le curage, du coup, ce que vous a annoncé hier Christophe Béchu, ça ne vous satisfait pas non plus comme réponse, Katia Poursopoli ? Moi, je pense que d'abord, oui, monsieur a eu raison de féliciter et de dire que les maires ont beaucoup donné dans ce département. Ils donnent beaucoup. Ce n'est pas les premières inondations que l'on a, mais en tous les cas, c'est évidemment la première aussi impactante pour le territoire. Je pense que les pluies torrentielles qu'on a eues après la tempête, faut-il le répéter, parce que ce sont 2 catastrophes successives que nous avons eu à gérer, et la tempête dans un premier temps où il y avait déjà des dégâts, et les pluies torrentielles. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui, nous l'avons dit hier au Sénat, mais nous le disons depuis le début, il faut simplifier la vie aux maires quand même. Alors, moi, j'entends que le curage ne va pas suffire, mais en tous les cas, ça peut y participer. Il faut que les pompes tournent, il faut changer certaines pompes pour en mettre des plus puissantes, il faut travailler à des bassins de rétention d'eau, parce que nous n'avons pas assez, dans ce Pas-de-Calais, de bassins à rétention d'eau. Vous voyez, moi, par exemple, j'habite le bassin minier. J'étais régulièrement dans ma ville inondée. Nous avons fait des bassins de rétention, je ne suis plus inondée. Donc, je ne dis pas que ça va tout régler, mais en tous les cas, ça y participe. Le curage des marais, les pompes entretenues, les bassins de rétention d'eau. Je pense que plus que jamais, il faut réfléchir à ces solutions. Sur la loi Gemapi aussi, parce que je voyais réagir. Oui, moi j'aimerais dire 2-3 choses quand même. On est dans un changement climatique. On le voit de partout, il y a ce changement à prendre en considération. On a eu d'ailleurs, on était inquiets, en septembre-octobre, il faisait très beau. Donc on a aussi les sécheresses dans le Pas-de-Calais, des terrains argileux, et évidemment l'eau s'évacue moins vite, parce que nous avons eu des périodes de sécheresse importantes qui ont empêché aussi l'infiltration des eaux. Sur la loi Gemapi, ce sont les gens, je rappelle, qui payent. Tous les mois, tous les ans, excusez-moi, il y a une taxe qui doit être entre 34 et 40 euros approximativement. Ce n'est quand même pas normal, vous m'excusez, que seuls les gens qui habitent dans ces territoires payent. Moi, je pense que ça devrait être pris en charge par l'État. Il nous faut beaucoup plus de moyens, parce que finalement, les gens du Boulonnais, de l'Audomarois sont victimes d'habiter ces zones, puisque nous ne payons pas et eux payent. Donc ce serait normalement à l'État de prendre en charge. Et c'est ce que j'aimerais dire pour l'instant. Oui. Et sur l'artificialisation aussi des zones dont parlait Frédéric Drouet, est-ce qu'il faut revoir ça ? Certainement qu'il y a des choses à faire et à revoir. Aujourd'hui, nombre de maires, moi, vous voyez, j'ai eu la maire de Saint-Étienne-au-Mont, d'Arques, etc. Les centres-villes sont inondés. D'abord, quand même, on est dans une situation où j'aimerais dire quand même qu'il y a beaucoup de solidarité. C'est important parce que parfois on nous dit les Français ne sont plus solidaires, etc. Il y a beaucoup de solidarité, et dans le Pas-de-Calais et nationalement. Moi, il n'y a pas un jour où je ne reçois pas un coup de fil d'un maire de région parisienne ou d'ailleurs qui veut apporter concrètement sa solidarité au Pas-de-Calais. Alors, oui, il faut certainement revoir les choses. Les maires sont inondés, les centres-villes sont inondés. Peut-être qu'il faut regarder les choses, parce qu'ils me disent aussi qu'on est, monsieur l'a dit, mais nous sommes dans des cuvettes, et nous sommes finalement dans une situation où l'eau n'arrive pas à s'évacuer. On le voit, ça descend vraiment très difficilement, quoi. L'eau stagne, elle ne descend pas, donc c'est un vrai problème. Et juste sur le pendant, les gens la subissent. Sur le pendant, pardon, Katia Poursopoli, est-ce que vous êtes inquiète des conséquences de l'eau qui stagne en ce moment dans votre département ? Bien sûr, c'est une inquiétude que l'eau stagne. Alors, je pense et j'espère que ça va s'évacuer au fur et à mesure. Mais, par exemple, vous voyez, on est victime d'une chose aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus se servir de l'eau du robinet. Voilà. Donc, on est en train de distribuer aux gens des bouteilles d'eau. Alors, vous imaginez des familles où il y a 2, 3 enfants, mais même quand on est 2, quand on est 1, quoi. On vous distribue des bouteilles d'eau, etc. C'est un vrai souci. On l'a dit tout à l'heure, les bovins, les gens.
parce que les gens, finalement, là, sont, pour certains, je peux le dire comme ça, je pense, au bord du désespoir. Parce que quand vous rentrez, quand vous ne pouvez plus rentrer chez vous, d'abord, quand vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Mais en plus de ça, quand vous voyez votre maison qui est complètement inondée, où même des bottes ne suffisent pas parce que c'est bien au-dessus des bottes. Et à répétition. Vous êtes dans le vélo, ça revient. désespérés. La répétition, les maires qui finalement ont été jour et nuit avec leur population durant des jours et des nuits, ou les services publics, parce que j'avais le maire d'Arc hier au téléphone, il me disait, tu sais Cathy, j'ai 2 écoles que je dois recaser ailleurs pour l'instant. Donc c'est remettre des classes dans les écoles existantes. Tout ça, c'est un souci et un casse-tête pour les maires, en plus des habitants qui viennent les voir pour demander des solutions. Parce que quand on est maire, vous m'excusez, mais quand on est maire, on le fait avec passion. Et voir les habitants venir sans cesse, ça prend au moral. D'ailleurs, on a bien vu qu'il y a un maire qui jette l'éponge, désespéré, désespéré parce que c'est dur. De ces zones. Est-ce qu'à un moment, vous vous dites, chez moi, dans le Pas-de-Calais, il va y avoir des zones qui ne seront plus habitables? Je pense qu'il va... d'abord, c'est un débat et je pense qu'il faut, non pas des années, mais il faut quand même prendre le temps de se poser. Ça ne doit pas durer des années. Il faut se dépêcher. Il va falloir... Non, mais je suis évidemment d'accord avec vous. Je ne demande pas à ce que ça prenne des années. Je me dis que là, dans les prochains mois, ici, là, tout de suite, d'abord, il faut régler le problème des gens. Parce qu'on a des gens qu'on doit reloger. C'est pas rien. Hein. Quand une commune doit trouver 30, 40, 50 logements d'urgence alors qu'on est dans des villages, dans des villes de 6 000 ou de 10 000 habitants, c'est pas évident. Et puis, vous savez, quand les gens sont habitués dans une ville, on va pas demander à des gens d'habiter à 100 km de là, quand ils ont des enfants dans cette école ou quand ils fréquentent la crèche. Donc, il faut régler ce problème. Moi, je dis qu'il faut tout de suite se poser avec le président de la région, les présidents du département, du Nord et du Pas-de-Calais. Celui du Pas-de-Calais, le président du département du Pas-de-Calais et Xavier Bertrand, d'ailleurs, pour le Nord, et Jean-Claude Leroy, ont fait des propositions concrètes. Ils disent qu'il faut aller très vite. Il faut aussi se poser tout de suite sur le territoire, avoir des réunions d'urgence avec les maires qui connaissent leur territoire. Il ne faut pas qu'il y ait une personne providentielle qui arrive... Bah si, Macron. Non. C'est pas lui. Votre conclusion, Frédéric, qui décide pour l'ensemble. Il faut associer. C'est sarcastique ce matin.